Unterschied zwischen seit und vor. La différence entre la préposition seit et vor. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la préposition de temps seit et vor. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque à la fin, nous aurons aussi un exercice d'application. Bonne chance, viel Glück. Ok? Also, observons cette phrase. Nico ist unterklammern vor oder seit einem Monat nach Deutschland gekommen. Donc ici, quelle est la bonne préposition à choisir? Est-ce vor ou bien seit? Ok? Alors, la réponse, ok, la réponse, nous avons comme réponse Nico ist vor einem Monat nach Deutschland gekommen. Nico ist vor einem Monat nach Deutschland gekommen. Alors, quand utiliser la préposition vor ou seit? Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous invite une fois encore à rester jusqu'à la fin. Commençons par la préposition de temps for. La préposition de temps for est utilisée pour décrire des événements ou des actions qui se sont déroulées dans le passé. Les actions qui se sont déroulées dans le passé et qui sont terminées au moment où l'on parle. Donc, les actions du passé qui sont déjà terminées au moment où l'on parle. Exemple de phrase Beispiel. Ich war vor einer Woche krank. Ich war vor einer Woche krank. J'étais malade il y a une semaine. J'étais malade il y a une semaine. Alors, cette phrase, ich war vor einer Woche krank, qui veut dire en français, j'étais malade il y a une semaine. Donc, dans cette phrase, on parle d'une action du passé, bien sûr, une action qui est terminée il y a une semaine. Donc, d'une maladie qui a duré d'une semaine. Et au moment où l'on parle, je suis en bonne santé. La personne est en pleine forme. OK? Exemple 2. Vor 3 Jahren habe ich Deutsch gelernt. Vor 3 Jahren habe ich Deutsch gelernt. J'ai appris l'allemand il y a 3 ans. J'ai appris l'allemand il y a 3 ans. Donc, au moment où je parle, je n'apprends plus. J'ai appris il y a 3 ans. Il y a de cela 3 ans. Donc, c'est une action qui s'est déroulée il y a de cela 3 ans. Une action du passé. Ok, l'action est déjà terminée au moment où l'on parle. Also, Achtung, attention, ok. La préposition de temps fort est suivie d'un complément de temps ou datif. La préposition de temps fort est suivie d'un complément de temps ou datif. Donc, le groupe temporel fort plus complément indique à quel moment du passé a eu lieu l'action ou l'événement en question. Also, Zusammenfassung. Vor plus datif. Donc, comme résumé, vor plus datif. Donc, exemple, le masculin, der Monat. Exemple du masculin, der Monat.
Donc, vor plus der Monat donne au. Vor einem Monat indéfini. Donc, vor plus le féminin, die Woche. Vor einer Woche. Le neutre, das Jahr. Das Jahr. Vor einem Jahr. Ok, notez bien. Comme l'action, mais comme l'action dans la préposition for est terminée. Comme l'action dans la préposition for est terminée, alors le verbe est conjugué au passé. Le verbe est conjugué au passé dans la phrase. Donc, n'oubliez pas de conjuguer toujours le verbe au passé, puisque l'action est déjà terminée. Exemple de phrase. Lisa ist vor 2 Wochen nach Frankreich gezogen. Lisa ist vor 2 Wochen nach Frankreich gezogen. Lisa a déménagé en France il y a 2 semaines. Un autre exemple. Sarah hatte vor 3 Wochen Urlaub. Ce qui veut dire en français, Sarah était en vacances il y a 3 semaines. Sarah était en vacances il y a 3 semaines. Alors, maintenant, nous allons entamer la préposition de temps seit. Seit. Alors, la préposition de temps seit se réfère à des événements ou des actions qui ont commencé dans le passé et qui ne sont pas encore terminées au moment où l'on parle. Donc, les actions du passé qui ne sont pas encore terminées. Exemple de phrase, Beispiel. Nico lernt seit einem Monat Deutsch. Nico lernt seit einem Monat Deutsch. Nico apprend l'allemand depuis 1 mois. L'action menée par Nico dans cette phrase n'est pas encore terminée. Ça a commencé il y a de cela 1 mois, mais elle continue. L'action continue jusqu'au présent. Exemple 2. Ich lebe seit 3 Jahren in Lomé, Togo. Ich lebe seit 3 Jahren in Lomé, Togo. Je vis à Lomé, Togo depuis 3 ans. La préposition de temps seit est aussi suivie d'un complément de temps au datif. Donc, seit plus le datif. Comme exemple, nous avons der Monat. Donc, on va dire seit einem Monat. Die Woche à l'indéfini, on va dire seit einer Woche. Alors, le groupe temporel seit plus le complément indique le temps écoulé depuis l'action en question jusqu'au moment présent. Jusqu'au moment présent. Alors, vous allez notez bien, comme l'action ou l'événement en question n'est pas encore terminé, comme l'action ou l'événement en question n'est pas terminé, il y a au moment où l'on parle, une phrase avec seit est généralement au présent. Exemple de phrase, Nico wohnt seit einem Monat bei seiner
Tante. Nico wohnt seit einem Monat bei seiner Tante. Nico vit chez sa tante depuis un mois. Aperçu général. Aperçu général. Donc, la préposition for. La préposition for est utilisée pour des actions du passé déjà terminées. Il a déjà terminé au moment où l'on parle. Ainsi, le verbe de la phrase est conjugué au passé. Le verbe de la phrase est conjugué au passé. Et la préposition for est suivie du datif, d'un complément de temps au datif. Maintenant, seit. La préposition seit. La préposition seit est utilisée. Il est utilisé pour les actions du passé et qui sont toujours continuelles. Les actions du passé qui sont toujours continuelles dans le présent. Donc, les actions qui ne sont pas encore terminées. Donc, comme l'action n'est pas terminée, une phrase avec la préposition seit est au présent. Comme l'action n'est pas terminée, une phrase avec seit est généralement au présent. Donc, la préposition seit est toujours suivie du datif. Merci. Maintenant, nous allons faire quelques exercices d'application. La première phrase, nous avons Punkt 2 Wochen war Sarah mit Lisa im Kino. Donc ici, quelle préposition nous allons choisir? Est-ce la préposition for ou bien seit? Donc, la bonne préposition c'est for. Vor 2 Wochen war Sarah mit Lisa im Kino. Donc, il était. Donc, l'action est terminée. La deuxième phrase. Punkt 2 Wochen hat Esther nicht mehr mit Lisa gesprochen. Donc, il n'a pas parlé avec Elisa. Il y a un intervalle. Donc, will sie bald wieder anrufen. Ici, quelle préposition nous allons choisir? Quelle préposition nous allons choisir? Donc, ici, on voit que l'action est continuelle. L'action est continuelle. Donc, on choisit la préposition seit. Seit 2 Wochen hat Esther nicht mehr mit Lisa gesprochen. Will sie bald wieder anrufen. Danke. Okay. Exemple continue. Punkt 5 Tagen schläft Sarah nicht gut. Dans 5 Tagen schläft Sarah nicht gut. Quelle préposition nous allons choisir? La préposition seit, puisque l'action est continuelle. Seit 5 Tagen schläft Sarah nicht gut. Donc, il y a de cela 5 jours que Sarah ne dort pas bien. Donc, c'est continuel. Et un autre exemple. 5 Tagen hatte Esther Fieber. Jetzt ist sie wieder gesund. Donc, il y a de cela, oui, quelques, et 5 jours que Esther a la fièvre. Maintenant, elle est en bonne santé. Quelle préposition? Donc, on choisit la préposition for, puisque la maladie est déjà quittée. OK.
Un autre exemple. Punt, dem 15. Oktober. Dem 15. Oktober wohne ich in München. Donc, ici, l'action est continuelle. L'action est continuelle, donc, on choisit quelle préposition? Est-ce for ou bien seit? La bonne préposition, c'est quoi? La bonne préposition, c'est seit, puisque l'action est continuelle. Seit dem 15. Oktober wohne ich in München. OK. Et dernier exemple. 10 Monaten lerne ich Deutsch. Ja? Quelle préposition nous allons choisir? Est-ce for ou bien seit? Ici, le verbe est conjugué au présent et l'action aussi est continuelle, donc on choisit la préposition seit. Seit 10 Monaten lerne ich Deutsch. Ja, vielen Dank. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous invite à partager la vidéo avec vos amis, vos proches. Aimez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Tschüss, bye bye.